Alors bonjour à vous les natifs du Lion. Aujourd'hui, je vous retrouve pour votre tirage du mois de décembre 2019, le dernier de l'année 2019. C'est quand même dingue, ça fait plus d'un an que je fais ça et le temps passe tellement vite et ça me fait tellement plaisir de faire ces vidéos pour vous que tous les mois, même si ça me demande beaucoup de travail et beaucoup d'efforts, c'est toujours un réel plaisir. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder mes vidéos, on fait d'abord un tirage un petit peu plus général pour voir un message de manière générale qu'on a à vous transmettre et puis on va se concentrer au niveau sentimental dans un deuxième tirage. Alors j'insiste, ces tirages restent malgré tout généraux, ce qui veut dire que ce n'est pas parce que vous avez des placements en Lion, que vous êtes du signe du Lion justement, que ce tirage doit obligatoirement vous parler. Ces messages, ils sont vraiment pour certaines personnes, donc faites preuve de discernement. Si ce message ne vous parle pas, c'est que tout simplement, ce message n'est pas pour vous. Merci pour votre compréhension. Alors là, j'ai déjà toutes les cartes devant moi. J'ai pas pris de position, passé, présent, futur, etc. Première partie du mois, deuxième partie du mois. J'ai fait un petit peu avec ce que je ressentais pour le moment. Et là, je peux dire qu'il y a beaucoup de cartes qui nous parlent de votre carrière. On a l'As de bâton, on a le 5 de bâton, on a le valet de bâton, le 2 de bâton, le 6 de bâton, le 9 de bâton, le 7 de bâton. On a vraiment beaucoup de bâtons pendant le mois de décembre. Donc, il semble que pour vous, les signes du Lion, ce qui est votre passion, donc les bâtons, ce qui est le signe du feu, donc comme vous qui êtes un élément de feu, va être très important pendant le mois de décembre. Votre carrière particulièrement et surtout les projets que vous avez à long terme. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent de différentes tranches d'âge, des personnes qui ont 20, 40, 60, 80 ans. Et je sais que passé un certain âge, on est à la retraite, on n'a plus vraiment de carrière ou autre, mais on a quand même toujours des projets. Je sais que pour beaucoup des personnes qui arrivent à la retraite, vous avez toujours des projets en tête, vous avez toujours envie de faire plein de choses. Et là, ce que je ressens pour vous, c'est que malgré tout, ce sont vos projets, c'est ce que vous avez envie de faire. Donc quand je dis le travail, la carrière, ce sont tout ce que vous avez envie de concrétiser sur le long terme. Alors déjà, ici, ce qu'on a avec le chevalier de bâton et le 2 de bâton, c'est qu'il y a une continuation d'un projet que vous avez en cours depuis un certain temps. Parce que le chevalier de denier, c'est quelqu'un qui, peu importe que ce soit agréable, peu importe que ce soit désagréable, que ce soit long, que ce soit court, peu importe, il va le faire, il y va, il est motivé pour obtenir vraiment ce qu'il désire à long terme. Donc, ce que je vois, c'est que vous, pendant le mois de décembre, on va vous demander de continuer de fournir des efforts dans une situation qui est déjà là depuis un certain temps. Je ne vous vois pas très sincèrement là, en tout cas dans le début du mois, commencer quelque chose de nouveau. Je vous vois plus commencer des choses nouvelles par rapport à quelque chose qui est déjà existant. Et en fait, le plus gros problème, le challenge que vous allez avoir pendant le mois du mois de décembre, c'est qu'on va vous demander de coopérer, on va vous demander d'échanger parce que ce que je ressens pour vous, les signes du Lion, c'est que vous avez beaucoup de difficultés à échanger avec les autres malgré que vous êtes un signe jovial, que vous êtes là pour parler, discuter avec les autres. Pour ceux pour qui le message parle et notamment dans le cadre du travail, je ressens qu'il y a beaucoup de personnes qui sont nocives, beaucoup de personnes qui sont toxiques, des personnes à qui vous avez offert votre confiance, à qui vous avez dit ok, je vais te faire confiance, je vais te donner quelque part ma parole, si tu me fais, je sais que je peux te faire confiance. Et il y a des personnes qui vous ont trahi. Il y a des personnes qui, là, les mois précédents, je pense que c'est plus une énergie passée avec cette carte du diable. Vous avez retenu, alors on n'est pas ici question de croyance, on est dans, que ce soit Dieu, Jésus ou quoi que ce soit, on est dans l'énergie du diable. Et l'énergie du diable, c'est quelqu'un qui est fondamentalement matérialiste et qui agit dans ses propres intérêts. Et je pense que là, vous avez des difficultés parce que dans votre cadre, surtout du niveau du travail, je vais arriver à parler, vous avez trouvé des personnes qui sont vraiment très vénales, des personnes qui sont vraiment motivées que par l'argent, la reconnaissance et qui en ont rien à faire de la coopération, qui en ont rien à faire de faire quelque chose de bien pour les autres personnes. C'est vraiment une motivation purement égoïste. Et ça, je ressens que vous êtes dans une situation où vous êtes quelque part obligé de travailler ou en tout cas d'être avec cette personne. Rappelez-vous, je parle du travail, mais ça peut être global. Vous êtes obligé de
communiquer, d'échanger avec des personnes et quelque part, vous êtes en train de vous dire, ben, moi, j'aimerais bien m'en passer. J'aimerais bien m'en passer. Parce que aussi dans l'astrologie, le signe du lion, vous correspondez à la maison 5. Vous correspondez donc à la créativité, à l'amour qu'on peut avoir à l'adolescence. Et quelque part, ce que je vois ici, c'est que vous avez envie avec ce 6 de coupe de retrouver un environnement où tout se passe bien, où c'est agréable, où on peut rigoler, où on peut échanger, où on peut blaguer et on peut toujours voir à long terme. Mais là, vous vous rendez compte que vous êtes obligé de vous fier qu'à vous-même pour ceux pour qui ça parle. Et c'est ça que je vois avec ce 9 de denier ici. C'est que je vous vois en fait commencer de nouvelles choses ou en tout cas pas commencer vraiment une nouvelle chose précise, quelque chose de vraiment nouveau. Pour moi, ce n'est pas la période et ce n'est pas ce que vous allez faire. Mais vous avez vraiment envie de vous faire confiance qu'en vous-même. Et là, on va vous demander de faire preuve de patience pendant le mois de décembre avec cette carte de la tempérance. Et l'autre message que j'avais eu, c'est qu'il y a un projet qui va y arriver à succès. Qui va arriver à terme, vous allez avoir beaucoup de succès et je ressens que vous allez être reconnu pour vos efforts. Je ressens que si vous êtes dans une situation où vous ressentez que vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur et que ce sont d'autres personnes qui justement ont quelque part la part du gâteau et que vous avez la petite baguette en fait, que vous tirez toujours la petite paille à la courte paille justement et que les autres qui sont plus ou moins, que vous considérez comme des mauvaises personnes qui ont toujours la plus grosse part du gâteau, mais là je ressens qu'on me dit que pendant le mois de décembre, il y a, mais surtout là, pendant les mois qui suivent jusqu'au mois de mars-avril, parce que je ressens que c'est un projet qui met du temps, ben, c'est vous je ressens que vous, si vous faites vraiment ce qui est bon pour vous, parce que, encore une fois, j'insiste, je vous ressens seul. Voilà, moi je vous ressens seul. Et c'est très difficile, je ressens. Avec ce 5 de coupe et ce 7 de bâton, je vous ressens seul. Je vous ressens seul et des fois vous vous dites mais comment est-ce que je fais pour y arriver? Et c'est ça que là, je vous admire, vraiment je vous admire pour beaucoup, là les signes du lion, c'est que vous êtes dans une énergie où je vous ressens seul, je vous ressens mal entouré typiquement au travail. Ça ne veut pas dire que vous avez que de mauvaises relations, mais je ressens qu'il y a quelque chose qui est très toxique pour vous et malgré tout, vous ne vous laissez pas abattre. Malgré tout, vous décidez pas de dire bon ok ben maintenant je vais me faire marcher dessus. Vous décidez de vous battre, vous décidez de dire stop, vous décidez d'y aller, vous décidez de continuer, vous décidez d'avoir foi et de dire ben c'est bon maintenant je vais continuer et je sais que je vais y arriver et je sais que moi j'ai les capacités. Donc ça vraiment c'est une preuve vraiment d'amour que vous avez pour vous-même et franchement bravo pour ça parce que vous vous laissez pas abattre et parfois il faut accepter de ne pas se battre. Mais là, typiquement, ce que je vois, c'est qu'on vous dit de continuer de vous battre. On dit de continuer d'y aller, mais ici, on vous demande d'être un petit peu plus intelligent. Parce que là, ce que je vois, c'est que vous avez du mal à faire confiance à certaines personnes, mais il y a des bonnes personnes à qui vous devez faire confiance. Avec cette carte de la tempérance, et vu que vous avez du mal à faire confiance, mais on va vous dire que tout n'est pas noir. Ce n'est pas parce que dans votre entreprise, je prends un exemple à vous de le voir dans votre propre vie. Si dans votre entreprise, vous avez 80% des gens qui sont mauvais, dans vos termes, hein, ben, ce que je ressens, c'est qu'on est en train de me dire qu'il y a 20% qui restent bons. Et ces 20%, vous devez faire confiance à votre intuition et surtout, vous devez y aller. Vous devez vous dire, ok, je sais que cette personne est bonne pour moi. Malgré qu'il y ait des personnes qui vous ont trahi, maintenant, vous avez une intuition plus aiguisée. Vous êtes plus capable de vous dire, ok, maintenant, je sais que cette personne, je suis sûr et certain qu'elle va être bonne pour moi. Donc, on vous dit, là, avec cette as de coupe et ce 9 de bâton, c'est que vous avez le droit de vous sentir blessé, vous avez le droit de vous sentir attaqué et vous avez le droit d'avoir ce sentiment de vous battre. Mais quelque part, on vous dit choisissez bien vos combats. Ne soyez pas en combat, ne soyez pas avec une attitude défensive ou tout simplement une attitude passive-agressive parce que j'en ressens certains quand on vous dit quelqu'un qui vient vers vous et qui va vous dire ouais, est-ce que tu veux que je t'aide sur ça? Vous êtes là, vous dites non en fait, non, pas besoin. Mais dans le fond, vous avez besoin d'aide, mais vous n'osez pas le demander. Vous êtes dans des situations où vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'assistance, mais vous ne le demandez pas. Vous avez tellement, et c'est ça aussi le défaut du lion, c'est que des fois vous avez tellement une fierté, parce que le lion c'est le roi de la jungle quand même, vous avez tellement une grande fierté que vous n'avez pas envie de demander de l'aide.
Et c'est ça que je vois. Donc je peux comprendre pourquoi vous n'avez pas envie de demander de l'aide. Je comprends pourquoi. Mais là, en fait, ce que je perçois ici, c'est que ce qui se passe là, c'est que le message que j'avais eu, parce qu'il y a plein de cartes qui sont tombées, le 10 de denier, la carte du chariot, le pape, l'as de bâton avec le 4 de denier, c'est que là, ce que je vois pour vous, c'est que vous avez envie de prouver à quelqu'un, à une entité, à quelque chose, je ne sais pas, que vous êtes fort, que vous pouvez vous débrouiller sans lui, sans elle, sans eux, et que vous êtes à la hauteur, etc. Et quelque part, on vous dit que c'est fatigant. Quelque part, c'est fatigant, quoi. Quelque part, c'est fatigant de toujours devoir se battre. C'est fatigant de se lever le matin et d'avoir la boule au ventre et de se dire, encore une fois, aujourd'hui, je ne sais pas quel machin du département de la RH va me dire ou qu'est-ce que ce client va me dire et qu'est-ce que mon boss va penser. Qu'à un moment donné, vous devez vous détacher de ça. Vous devez vous détacher de toujours chercher à prouver à quelqu'un que vous êtes à la hauteur. Parce qu'en fait, ce n'est pas aux autres que vous tentez de prouver que vous êtes à la hauteur, c'est à vous-même. Tout le combat que vous êtes en train de faire, c'est pour vous prouver à vous-même que la petite voix qui vous dit que vous êtes une grosse merde et que vous n'êtes pas capable d'y arriver et que vous avez toujours échoué, qu'elle est fausse en fait. Et c'est quelque chose que vous avez besoin d'adresser, je ressens, pendant le mois de décembre. Parce que vous avez ce côté compétitif et que vos projets, vous avez toutes les capacités pour avancer. Et que comme je vous ai dit, il y a des projets qui vont mettre un petit peu de temps à retrouver cette reconnaissance que vous voulez tant. Vous avez besoin de retrouver d'abord la reconnaissance en vous-même et savoir que vous êtes à la hauteur, mais pas de manière mal placée. N'essayez pas de compenser en vous disant que vous êtes meilleur que tous les autres. Tout simplement, dites-vous que vous êtes vous-même, que vous avez vos qualités, que vous avez vos défauts, qu'on vous a donné la source, Dieu, l'univers, vous avez appelé ça comme ça. Ils vous ont donné ces qualités, ces défauts et ce que vous êtes pour une bonne raison et que vous avez votre place. Et que vous méritez votre place sur cet univers à votre travail, que vous méritez tout autant l'abondance, la joie, l'amour que n'importe qui, qu'il n'y a pas d'en dessus et de meilleur, de moins bon. Et quelque part, je pense que c'est à vous parce que vous êtes en train de vous isoler là. Vous êtes en train de vous isoler parce que vous ressentez ce besoin de vous comparer aux autres pour finalement sentir que vous êtes à la hauteur et que ceci vous débloque tout. Typiquement, ce que je vois, c'est que vous avez besoin d'arrêter de vous battre inutilement. Parce que le combat que vous avez à l'extérieur, que vous avez avec les autres personnes, parce que là, il y a beaucoup de combats, ce que je perçois. Si vous n'en avez pas, c'est peut-être pas le message qui est pour vous. Mais le combat que vous avez à l'extérieur, c'est le combat que vous avez à l'intérieur de vous-même. Donc, ça serait bien de d'abord adresser ce que vous avez en vous avant de vous adresser plus ou moins avec les personnes qui dans votre vie ne sont pas bonnes. Que ce soit votre partenaire, que ce soit votre patron, que ce soit les clients, que ce soit, je ne sais pas, vos enfants. Essayez de voir si vous êtes en conflit ou pas avec vous-même. Et je pense que là, à partir du moment où vous allez régler le conflit qui est en vous-même, il n'y aura plus de conflit à l'extérieur. Voilà ce que j'ai à vous dire pour le tirage général. Maintenant, je vais passer au tirage sentimental pour le mois de décembre entre vous et une autre personne. Alors les lions, pour le tirage sentimental, on a quand même une énergie qui revient du tirage général. Je vous invite à le regarder si vous ne l'avez pas regardé parce que déjà, il y a une carte qui est tombée du tas. On a le 4 de coupe. Donc ça, c'est l'énergie entre vous et une autre personne. Je ressens que le contact entre vous et la personne que vous aimez, en fait, il est difficile. Et là, l'énergie qui est très subtile entre vous deux, c'est qu'on vous retrouve, vous, avec le roi de bâton, le 9 de denier, pardon, et vous aussi, l'autre carte qui vous représente, on a le chevalier de coupe. Et ce que je vois là, c'est que vous êtes en face avec une personne où il y a un jeu de « suis-moi, je te suis, fuis-moi, je te suis ». Ou alors est-ce que j'ai dit les bons trucs? Je ne sais même plus si j'ai dit les bons trucs, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Mais concrètement, il y a cette idée que vous voulez vraiment être avec la personne, vous voulez vraiment passer du temps avec la personne, mais à un moment donné, je vais vous le dire, vous allez devoir arrêter de jouer. Vous allez devoir arrêter d'avoir cette carapace parce que l'énergie qu'il y a entre vous deux, on a le 10 d'épée. Donc des deux côtés, que ce soit vous ou l'autre personne, il y a une énergie où vous êtes blessé.
parce que le 10 d'épée nous parle de ces moments où une personne nous a trahis, nous parle des fins difficiles, nous parle des moments où quelqu'un nous a planté des épées dans le dos et on a eu du mal à s'en remettre. C'est quelque part, et je ressens que vous êtes dans cette attitude un petit peu joueur ou joueuse, que vous êtes en train de jouer un petit peu la séduction, peut-être que vous parlez avec cette personne et vous arrêtez d'y parler un petit moment, ou c'est l'autre personne qui vous parle et puis à un moment donné elle arrête de vous parler. Des fois vous voyez mais des fois vous voyez pas. Peut-être que vous êtes sur les réseaux sociaux et vous savez très bien tous les deux que vous vous attirez, mais il y a un jeu entre vous deux. Il y a un jeu qui se passe, vous avez des sentiments, vous avez envie d'être ensemble, mais pour une raison qui semble vous ignorer et que moi je suis en train de capter, c'est parce que tous les deux vous avez peur de souffrir. Tous les deux vous avez, et je pense que vous de votre côté, il se peut que vous mettiez, ou alors ça peut être vice versa, ça peut être l'autre personne qui dit ça de vous. C'est l'autre personne, on va commencer par vous. Vous êtes en train de dire que l'autre personne, elle est bloquée. Elle n'a pas envie d'être avec vous, elle se bloque, elle se renferme envers vous, elle n'a pas envie d'aller plus loin, elle a peut-être peur de s'engager ou quoi que ce soit. Mais dans le fond, vous aussi, vous faites exactement pareil. Dans le fond, vous aussi, vous avez peur de l'engagement. Là, on a une situation qui est exactement miroir à 200%. C'est-à-dire, si vous êtes dans une situation où l'autre personne s'amuse avec vous et vous prend totalement pour un con ou pour une conne, je ne pense pas que ce tirage soit vraiment pour vous. On parle d'une situation où vraiment, je ressens qu'il y a des sentiments forts des deux côtés, mais il y a des barrières. Il y a des barrières et à un moment donné, je vous dis, vous allez devoir arrêter de vous amuser avec l'autre personne. Vous allez devoir jouer franc jeu et si vous aimez l'autre personne, si vous avez envie de construire quelque chose avec cette personne-là, vous allez devoir y aller. Vous allez devoir jouer franc jeu, vous allez devoir jouer franco. Vous allez devoir y faire comprendre à cette personne, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez devoir dire, maintenant, j'arrête de jouer parce que ce que je vois ici, là, c'est qu'en plus, vous avez de forts sentiments pour cette personne parce que j'ai plusieurs infos qui me viennent et j'ai du mal à les mettre dans l'ordre. C'est que vous êtes entouré. On retrouve la dame d'épée, la dame de bâton, la dame de coupe aussi. C'est que ce soit vous ou l'autre personne, peut-être que l'autre personne, elle sort avec d'autres personnes, elle se monte sur les réseaux sociaux avec une autre femme ou un autre homme et vous faites peut-être de même. Et il n'y a pas de jugement pour dire c'est bon ou mauvais, mais en fait, typiquement, on a l'impression que vous êtes deux personnes stupides, c'est-à-dire que vous avez des sentiments l'un pour l'autre, mais vous avez tous les deux peur de l'engagement, vous êtes tous les deux en fait un petit peu comme des oiseaux qui sont blessés, qui ont les ailes blessées, et vous avez peur en fait de voler à nouveau en amoureux. Quand on parle quelque part des oiseaux, des tourtereaux, c'est ça exactement. Vous savez que vous avez trouvé votre tourtereau, vous avez trouvé votre oiseau, vous avez trouvé votre moitié, mais quelque part, vous tournez autour du pot. Et je sens que là, dans le tas, il y en a qui me disent « Mais oui, mais c'est lui ou c'est elle qui fait ça. » Mais dans le fond, vous faites pareil. À un moment donné, vous allez devoir, comme je vous le dis, vous allez devoir y aller, vous allez devoir foncer et pour ça c'est très difficile. C'est plus facile pour vous de tourner autour du pot, de parler de manière légère avec l'autre personne plutôt que de dire tout ce que vous avez sur le cœur parce que là ça vous obligerait à être vulnérable et ça vous n'avez pas envie, Vous préférez quelque part rester célibataire, vous préférez quelque part garder les personnes dans une certaine distance et vous dire que vous avez tout compris et que les autres ils n'ont pas compris. Quelque part, là, on voit que, alors c'est pas pour vous faire des critiques ou quoi que ce soit, mais c'est la pensée que vous avez envers vous. C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est ça, vous pensez que vous avez tout compris, alors qu'à chaque fois dans la vie, à la vie, vous le savez très bien, peu importe l'âge, vous le voyez, à chaque fois vous vous dites, ça y est, j'ai compris ce que la vie essaie de me dire, j'ai compris la vie ou quoi que ce soit, elle nous refout une tarte derrière pour nous dire, ben non, tu as encore des trucs à apprendre. Dans la vie, les gens ont toujours quelque chose à nous apprendre. Si vous êtes encore là, si vous n'êtes pas mort, c'est que vous avez encore des choses à apprendre. Et cette personne peut vous apprendre énormément de choses. Mais quelque part, ça va vous demander, à un moment donné, d'arrêter de flirter à gauche et à droite. Ça va vous demander d'arrêter de tourner autour du pot. Voilà ce que je suis en train de voir. Et entre vous deux, l'avancement que je vois, on a quand même de superbes cartes. On a la carte des amoureux, la carte du chariot et la carte de l'étoile et aussi la carte de l'empereur avec cet as de coupe. Je pense réellement, même si cette personne a peur de s'engager, pourquoi l'autre personne a peur de s'engager? Parce qu'on dirait qu'il n'y en a aucun des deux qui fait le premier pas. On dirait que dès que c'est vous qui faites le premier pas, l'autre personne elle part.
Et sinon, si c'est l'autre personne qui fait le premier pas, vous jouez un petit peu avec ça ou alors vous prenez pas ça au sérieux ou vous avez peur parce que dans le fond, vous avez peur de souffrir. Et là, vous allez me dire, ben ouais, mais comment je fais pour sortir de ça? Ben dans ce cas-là, c'est qu'il n'y a pas de trahison. L'univers, il vous montre toujours de manière exacte, de manière extérieure ce que vous avez à l'intérieur. Donc la seule raison pour laquelle, la seule possibilité, pour vous de trouver une issue positive par rapport à ça, c'est de vraiment devenir honnête envers vous-même et d'admettre que vous aimez cette personne, d'admettre que vous avez envie d'être avec cette personne et que toutes les personnes autour, vous n'en avez rien à faire. Que la seule personne qui vous importe, c'est cette personne. Et tant que vous ne l'avez pas accepté, vous ne serez pas capable d'aller de l'avant. Et surtout, l'autre personne sentira toujours à un niveau subtil, un niveau énergétique que vous n'êtes pas totalement dedans. Donc là, vous allez devoir y aller à fond. Vous allez devoir y aller à fond. Et je pense que c'est quelque chose de difficile parce que ça ne va pas être tout rose. Je ne sais pas exactement comment les choses vont se passer. En tout cas, je vois que pour certains d'entre vous, alors vous allez me dire, ben ouais, mais j'aimerais que Jérémy me dise que ça va réussir. Je ne peux pas vous dire que ça va réussir. Parce que là, j'en vois certains que avec vos mots, vous avez blessé. Peut-être que vous avez joué trop longtemps et l'autre personne, elle a besoin de temps ou tout simplement qu'elle ne sera plus jamais ouverte. J'en sais rien. Honnêtement, je suis dans le flou là. Je suis autant dans le flou que vous. Mais ce que je ressens, c'est que l'univers est en train de vous dire que vous devez absolument aller vers cette personne et vous devez absolument lui montrer vos sentiments parce que sinon, vous allez rester éternellement bloqué. En tout cas, sentimentalement, si vous êtes célibataire et que vous êtes bloqué par rapport à quelqu'un et que vous sentez que vous ne pouvez pas passer à autre chose parce que cette personne est dans votre esprit, peu importe que cette personne partage vos sentiments, pour moi, elle partage vos sentiments, hein, l'autre personne, mais peu importe qu'elle ait envie de créer quelque chose à long terme avec vous, vous devez être honnête, y aller. Ce que je vois entre vous, c'est que vous allez forcément avoir une discussion de cœur à cœur. Voilà ce que je vois et voilà ce que j'ai à vous transmettre pendant le mois de décembre. Donc franchement, réfléchissez pas plus longtemps parce que je pense que l'autre personne, et très sincèrement, je suis en train de vous le dire, je vais prendre une carte de plus pour elle. C'est ça. C'est ça. L'autre personne, en fait, je pense qu'elle vous attend. L'autre personne, dans le fond, elle a des sentiments pour vous. Elle veut être avec vous, mais à un moment donné, avec le 9 d'épée et le 4 de denier, cette personne a peur. Et tant que vous êtes en train de jouer, tant que vous ne lui montrez pas que vous êtes là à 200% pour cette personne, cette autre personne, c'est un peu un chat qui est, effrayé. C'est-à-dire un chat sauvage qui est effrayé et que dès que vous faites un mouvement brusque, le chat il part très très loin. Peut-être que vous avez mis des années, des semaines à le faire venir autour de vous et là, à un claquement de doigts, un truc brusque qui peut partir. Et c'est ce que je vois avec cette personne. C'est que cette personne, elle est sensible. Vous avez en face une personne très sensible et vous devez faire attention aux mots que vous utilisez, aux mots que vous employez. Et cette personne vous attend, mais cette personne, elle va vous demander de la patience. Et je pense que c'est ça que je suis en train de percevoir aussi, c'est que vous attendiez en fait à une personne peut-être différente et c'est pour ça que vous vous dites je ne suis pas sûr qu'il faut que je me mette en couple avec cette personne-là, mais dans le fond c'est la personne qu'il vous faut. Et si vous questionnez vraiment intérieurement, vous savez que c'est ça. Vous savez que c'est la bonne personne. Et vous devez aller vers elle. Et cette personne, j'entends que si vous faites l'effort vraiment pour vous investir et dire vos sentiments, si vous commencez une relation avec cette personne, vous n'allez jamais le regretter. Vous n'allez pas du tout le regretter. Mais alors pas du tout. Parce que cette personne, bien qu'elle soit très différente de celle que vous désiriez, que vous vouliez à un niveau conscient, inconsciemment, l'univers, c'est vraiment la personne qu'on vous a donnée pour vous. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire, mes chers lions. J'espère que le message n'était pas trop dur parce que je sais que j'ai dit des choses pas forcément sympas. Mais bon, comme je vous dis, je suis que messager, je dis ce que je ressens. Voilà. Si ce message a résonné avec vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un petit pouce bleu, voire même vous abonner. Vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je publie de nouvelles vidéos. Voilà, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous remercie à ceux et celles qui me suivent depuis autant de temps et bienvenue si c'est la première fois que vous êtes sur une de mes vidéos. Franchement, comme j'ai dit en début de vidéo, j'ai plein de gratitude aujourd'hui pour les gens qui sont derrière moi parce que sans vous, cette chaîne, elle n'existerait juste pas. Voilà, merci à vous.
Allez, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis pour une prochaine vidéo, joyeux Noël, au cas où, bonne année aussi à l'année 2020. Allez, à bientôt.